Bonjour, prions le Seigneur. Te disons merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de la voir, de la lire, de l'écouter, de l'étudier et de pouvoir trouver comment la mettre en pratique et pouvoir la transmettre. Merci, Seigneur, parce qu'au-delà de tout ce que je vais dire, tu vas aider quelqu'un à saisir ce que toi tu veux transmettre pour le transformer et lui permettre d'avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons aborder aujourd'hui, non pas un héros au sens d'Hébreux 11, puisqu'il n'est pas cité explicitement, mais plutôt quelqu'un qui peut nous permettre de nous identifier à lui, de tirer de sa vie sa manière de faire et sa manière d'être dans la parole, quelque chose pour nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, et pouvoir mettre en pratique. Je vais bien évidemment parler de Esdras. Esdras que nous avons déjà lu lors du premier retour du peuple d'Israël de Babylone avec Zorobabel, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Nous avons abordé Zacharie et Agé, les deux prophètes que Dieu a fait intervenir pour encourager le peuple à rebâtir et à reconstruire le temple et à leur donner notre perspective de cette œuvre physique. Et là donc, au chapitre 7 d'Esdras, enfin, Esdras lui-même intervient. Et nous allons donc aborder le chapitre 7 et 8, pour pouvoir voir, surtout au travers des 10 premiers versets du chapitre 7, qui constituent comme une introduction et un résumé de ces deux chapitres en réalité. Voir ce que le Seigneur veut nous dire. Lisons Esdras 7, versets 1 à 10. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Séraja, petit-fils d'Azaria et descendant de Hilkija, Shalom, Tzadok, Achitub, Amaria, Azaria, Mirajot, Zeraja, Azi, Bouki, Achibua, Phidé, Éléazar et Aaron le grand prêtre. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi d'Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Ici s'arrête le texte que nous avons lu dans juste une partie des 10 premiers versets. Mais on abordera quelques éléments du chapitre 7 et 8 par ailleurs, qui sont des détails, ce résumé que nous avons ici. Mais les 5 premiers versets nous permettent déjà de découvrir qui est Esdras. Mais il commence ce premier verset par après cela. Après quoi? Après le premier retour de captivité avec Zorobabel, selon la volonté et l'encouragement de Dieu. Le culte à l'Éternel, Dieu, avait été rétabli. Le temple avait été construit, marquant la présence de Dieu au milieu de son peuple, d'un reste qu'il s'est acquis.
Ce premier objectif est bien atteint, avec une grande célébration à la fin du chapitre 6 à Jérusalem. Depuis là, presque 60 ans sont passés en fait, quand commence le chapitre 7. Il semble bien qu'un troisième objectif est loin du compte. Dieu n'a pas voulu un temple pour la beauté des réalisations et les joies d'une possession nationaliste, mais pour la continuité de la célébration de Dieu, de l'enseignement de sa volonté et la distinction de son peuple parmi les autres peuples. On dirait aujourd'hui dans le monde. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, entre chapitre 6 et chapitre 7, mais on peut placer dans ce temps-là l'histoire de la reine Esther, que vous connaissez peut-être, épouse du roi Xerxès, précédant Artaxerxès, que nous voyons dans ce passage. Esdras, qui écrit depuis le livre d'Esdras, et qui a même écrit aussi des chroniques, probablement, racontant l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à aller en exil, puis à Esdras, il raconte le retour d'exil. Ce n'est qu'au chapitre 7 ici qu'Esdras lui-même intervient, enfin dans l'histoire, et il écrit probablement à partir de Jérusalem, où il a déjà fait son retour, qui est le deuxième retour de Babylone à Jérusalem. Et c'est probablement de là qu'il écrit cet Esdras-ci. D'ailleurs, on voit qu'il parle à la troisième personne de lui, ici. Mais à un moment, on va voir qu'il va parler à la première personne, dans Néhémie aussi. Il va parler parfois à la première personne. Et pour l'instant, à la troisième personne. Et donc, après cela après que le temple ait été reconstruit, qu'on a fait la grande célébration, 60 ans qui sont passés, arriva Esdras. Et il se présente, Esdras, dans les chapitres de versets 1 à 5, comme j'ai dit. Et on va voir donc au travers de cette présentation d'Esdras, en 3 points, 3 informations qu'on a de lui, ce qu'on peut en tirer déjà de sa vie, et qui nous enseigne. Esdras est donc un prêtre des 5 premiers versets, puisqu'on cite, il est fils de, et on remonte progressivement, c'est une lignée de prêtres jusqu'à Aaron, le premier des prêtres. Le prêtre, c'était celui qui avait droit de se présenter devant Dieu, de lui offrir des sacrifices pour lui et pour les autres, d'appliquer la loi de Dieu pour distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Bref, c'était le médiateur, le filtre, le lien entre Dieu et les autres. Il y a donc quelque chose ici d'un peu étonnant. Donc, premièrement, on voit qu'en Exode, chapitre 19, verset 6, Dieu, quand il avait établi premièrement Aaron, il avait dit quelque chose déjà, il avait fait une promesse en plus. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites, ce qu'il dit à Moïse. Cette promesse de Dieu, en réalité, ne s'est pas encore accomplie là, puisqu'on a Esdras qui est un prêtre, mais elle va s'accomplir plus tard dans le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Rappelons-nous Apocalypse 1, à partir du verset 5, la moitié du verset 5b, qui dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il y a en principe, dans la nouvelle économie, pour les chrétiens, pour l'Église, normalement, il n'y a plus que des prêtres. Tous les chrétiens sont des prêtres. C'est ça en Jésus-Christ. Car il n'y a plus de restrictions pour entrer dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit en moi, par la parole de Dieu, me convainc de péché et me conduit à la repentance. On n'a pas besoin de sacrifice supplémentaire autre que celui de Jésus-Christ qui a été fait pour le pardon de mes péchés. La deuxième information qu'on a d'Esdras, qu'on va rapprocher toujours de nous aujourd'hui, c'était un scribe. Il faut rappeler qu'au départ, en fait, c'est simplement un secrétaire, un scribe, un copiste. Donc plutôt quelqu'un d'éduqué, bien utile dans l'administration babylonienne, à laquelle Esdras participe pleinement. Mais sa grande éducation, sa position professionnelle et sociale ne l'éloigne pas, bien au contraire, de la recherche
de la connaissance de la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, mais bien la Bible à sa disposition à ce temps-là. D'où le fait qu'on lise qu'il était versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Esdras n'est pas un prophète de son temps recevant une révélation de Dieu à transmettre au peuple, mais est devenu un spécialiste des paroles de Dieu révélées. On peut en tirer qu'il est bon d'utiliser de mon temps, de mes capacités intellectuelles, de ce que Dieu me donne comme capacité intellectuelle, pour apprendre à connaître davantage la parole de Dieu, la Bible. Il existe pour cela des cours dans l'Église même, comme ITA. Il existe des écoles bibliques, des instituts, des universités qui produisent des spécialistes, des théologiens. Et ce serait mal connaître Esdras si on s'arrêtait là. Et là, on a la troisième information sur Esdras, au verset 10, qui dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Étudier donc ne suffit pas, sinon tu restes juste un savant, un lettré mort ou une lettre morte. Mettre en pratique permet à la parole de prendre vie, de prendre chair, de me transformer. C'est l'objectif. On est d'accord que ce qu'on appelle la formation théorique n'est qu'une information sans forme. Mettre en pratique, c'est prendre au sérieux l'information pour l'appliquer. Il faut la pratique pour que ça prenne forme, pour que je sois ensuite transformé. Et enseigner aux autres, c'est encore beaucoup mieux. Parce que je dis, bien sûr, et parce que je fais. C'est ce qui va au-delà de ma formation pour achever ma transformation. Ainsi, je deviens non plus une être morte, mais bien une être vivante pour notre Dieu. La passion de Dieu conduit à la passion de la parole de Dieu, pour le connaître et connaître sa volonté afin d'y conformer ma vie. Et c'est ce qui me conduit bien évidemment à la passion de Dieu pour les autres. Au départ, en réalité, le prêtre ou sacrificateur n'était pas dissocié du spécialiste de la loi. C'était la même chose. C'est après l'exil que la distinction va s'accentuer et produire des spécialistes de l'étude sans pratique, qu'on appelle aussi, au temps de Jésus, des docteurs de la loi. Et souvenez-vous que le Seigneur n'est pas du tout tendre avec cette déformation de théologiens sans vie, de quoi nous remettre en question et passer l'envie d'être un scribe. Si je lis dans Matthieu 13, vous pouvez lire en entier, c'est très instructif. Ce que dit Jésus, les scribes, justement, ces docteurs de la loi. Alors Jésus dit au fond, ses disciples, les scribes et les pharisiens, se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà par exemple une information. Et là, dedans, on va lire dans tout le texte, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites. Quel malheur pour vous. Parce que vous n'entrez pas vous-même dans le royaume et vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume, dira Jésus. La question donc ici, sommes-nous par exemple en train d'être informés ou démarrons-nous un processus de transformation? Et qu'a donc fait Esdras maintenant? On a vu qui est Esdras. Qu'a-t-il fait? Son œuvre, son action dans ce qu'on vient de lire là, versets 6 à 9. On dit qu'il avait demandé au roi. On dit qu'il a rassemblé des volontaires à Babylone pour pouvoir entrer à Jérusalem. On dit qu'il est monté avec ses volontaires à Jérusalem. Et on dit qu'il est arrivé à Jérusalem. Et on voit que cette section de l'œuvre, de ce que fait Esdras, est encadrée, c'est très beau ça, par
une expression très similaire. Elle précède tout au début et à la fin. Comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui. On commence par ça, au verset 6, et au verset 9 après. Car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. Et cette expression est retrouvée par 5 fois dans le chapitre comme un refrain à la faveur et la protection de Dieu. Cette expression clé du chapitre 7 et 8 nous montre que Dieu veut pourvoir et protéger ceux qui le cherchent. Est-ce que tu reconnais que la main de l'Éternel, ton Dieu, repose sur toi? On peut se demander donc comment, pour essayer de comprendre de cet exemple, comment la main de Dieu repose sur nous. Et je vais noter 3 éléments clés qui viennent de ces 5 fois que l'expression est retrouvée dans ce chapitre 7 et 8. Et donc, on va entrer dans les parties parfois qui donnent des détails du résumé qu'on a lu. Premièrement, la main de Dieu qui repose sur moi me donne du courage. En fait, comme un exemple pour nous, Esdras participe pleinement à la vie du pays et de la société. Il aurait sans doute des responsabilités sociales, administratives ou politiques, qui en tant que scribe lui donne accès aux archives du royaume. Ces hautes responsabilités expliqueraient pourquoi il peut entrer en dialogue avec le roi. Et entrer en dialogue avec le roi, qu'en fait-il, lui? Il ne se prive pas de témoigner de sa foi. Et ne se privant pas de témoigner de sa foi, dont dans le cadre de son travail, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, il se fait identifier comme attaché à la parole de Dieu. C'est pour ça que le roi, juste à partir du verset 11 de ce chapitre, dans la lettre officielle qu'il va faire, identifie clairement Esdras au fait qu'il est attaché à la parole de Dieu. La main de Dieu sur moi me donne du courage de compter sur Dieu pour oser pour lui, pour aller à contre-courant de la société, de me laisser identifier comme lui appartenant. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est quand Dieu aura, dans sa souveraineté, bien évidemment, plié le cœur des pas encore chrétiens, comme disent les Gébéusiens, serais-je identifié comme celui qui en est un représentant? Serais-je identifié comme celui à qui on peut s'adresser? Être la bonne personne pour atteindre l'objectif de transformation? Serais-je identifié comme celui à qui on peut faire confiance pour son intégrité? La parole nous dit, qu'on a lu tout à l'heure d'Esdras, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le roi Artaxerxès accorde à Esdras une liste de faveurs inespérées. Quand on va lire la lettre, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Il lui accorde de retourner avec les volontaires, il lui accorde de l'or et de l'argent, des ustensiles, la liberté de puiser dans les fonds royaux et régionaux dans des limites énormes fixées. Il lui accorde sa confiance dans la gestion de ces biens-là pour rétablir dans le temple de Jérusalem le culte à l'Éternel. Et même, il lui accorde un pouvoir judiciaire régional pour qu'on applique les lois de l'Éternel. Deuxième point qui permet d'évaluer la main de l'Éternel, comment la main de l'Éternel repose sur moi. La main de l'Éternel, la bonne main de Dieu, on lit maintenant ça entre versets 9 et 10, on a encore cette expression. Et ces versets 9 et 10 commencent par un car, ou bien en effet, qui connecte ces 2 versets. La bonne main de Dieu repose par l'application donc de la parole de Dieu. Pour l'étudier, la mettre en pratique dans sa vie et la transmettre. Comme déjà vu, on peut dire que la bonne main de Dieu est sur nous quand la parole de Dieu est en nous, c'est-à-dire qu'elle nous façonne. Oui, elle nous façonne, c'est-à-dire qu'on étudie, on met en pratique et on transmet. Troisièmement, comment la bonne main de l'Éternel, la bonne main de Dieu repose sur moi. Si on va dans Esdras au verset 18, on va constater, en tirer la conclusion que la bonne main de Dieu sur moi me pousse au service pour lui et pour les autres.
Et là, on aborde un point encore plus intéressant pour le chrétien. Le résumé des versets 6 à 10, comme j'ai dit, nous a juste dit que le départ de Babylone était fixé le premier jour du mois et il est arrivé à Jérusalem le premier jour du 5e mois, soit 4 mois de voyage. Mais en réalité, au détail du chapitre 8, ce n'est en réalité qu'au 12e jour du premier mois qu'ils sont partis. Car, quand tous les volontaires se sont rassemblés pour le départ le premier jour du mois, près du fleuve Ahava, Esdras a un problème. Il constate un problème. Il n'y a pas de Lévite, pas même un seul. Rappelons maintenant, on a vu prêtre, scribe, docteur de la loi, et là on voit les Lévites. Les Lévites étaient de la tribu de Lévi. Tous ceux étaient des gens de la tribu de Lévi. Et donc, leurs descendants, que Dieu a mis à part, et a donné comme aide aux prêtres, aux sacrificateurs, c'est ça qu'on appelle les Lévites. Aaron, et donc sa descendance ensuite, c'est-à-dire Aaron et juste ses enfants, au départ, d'abord, étaient les seuls qui devaient être prêtres, qui étaient prêtres tout au départ, Aaron et ses enfants. Et tous les autres de cette même tribu de Lévi étaient des Lévites, des aides. Les Lévites sont les serviteurs de Dieu et les serviteurs des autres pour Dieu dans le temple, pour entretenir, accompagner, permettre et faciliter le culte et les célébrations et l'adoration de Dieu. Et là, pour ce second retour, le problème c'est qu'il n'y a aucun volontaire parmi ceux qui sont rassemblés qui est serviteur, qui vient pour servir, aucun volontaire lévite. Et lors du premier retour déjà avec Zorobabel au chapitre 2, il n'était pas non plus nombreux, il n'y avait que 74. Et pourtant il y avait plus de 4000 prêtres et que 74. Je ne sais pas si vous voyez ce qui cloche là. Au départ, on n'a que dans toute la tribu de Lévi, ils allaient être tous des Lévites, sauf qu'on a juste Aaron et ses enfants comme prêtres, dont beaucoup de Lévites, pour le bon fonctionnement. Mais ici, on n'a plus que des prêtres, de nombreux prêtres, et très peu de Lévites lors du premier retour, et maintenant au temps d'Esdras, plus du tout de Lévites. On a de moins en moins de serviteurs. En fait, la crise des serviteurs dans les églises ne date pas que d'aujourd'hui. On dit en fait très souvent, dans les statistiques, que dans une église, on ne trouve pas le tiers qui s'engage. En fait, c'est les statistiques générales qu'on observe. Et que font donc les autres? Dans le texte qu'on lisait, effectivement, on constate que ce n'est pas un problème nouveau. Et qu'est-ce qui pouvait expliquer l'absence des Lévites, des volontaires, pour retourner servir dans le temple? En fait, il faut se rappeler que les Lévites n'ont pas de propriété en Israël. Ils n'ont pas de bien pour eux et de propriété en Israël. C'était comme ça. Ils étaient dévoués, dédiés au service. Et là, à Babylone, ils ont constitué, on va dire, un camp. Ils ont des propriétés. Ils se sont installés, quoi. Ça paraît plus séduisant comme ça. Cette possibilité de posséder, de s'installer, d'utiliser les compétences qu'ils ont pour leurs propres affaires. Le verset 18 du chapitre 8 nous dit « Et comme la bonne main de Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chéribia. » Parce que Chéribia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi. Et il cite des Lévi, et on retrouve là une quarantaine de Lévites enfin qui sont venus suite à l'exhortation qu'a envoyé faire Esdras auprès de ces Lévites. Mais il y a une autre expression encore plus intéressante qu'on trouve là, les Nétiniens. Au verset 20, on dit « Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. » Donc, dans cette quarantaine de Lévites, il y a en plus 220 Nétiniens. Mais là aussi, c'est très intéressant parce que
C'était encore là une parade qu'avait trouvée le roi David pour pallier à la crise des serviteurs. Les serviteurs, il a créé les serviteurs des serviteurs pour permettre, faciliter, accompagner la célébration, l'adoration de Dieu. Les Néthiniens, c'était ça. Mais c'est très beau ça. Les aides des aides, les serviteurs des serviteurs. Ces serviteurs des serviteurs n'étaient pas soumis aux offrandes obligatoires. Comme pour dire que même sans capacité de donner à Dieu du matériel reçu de Dieu, je peux donner d'autres capacités que j'ai reçues, de mon temps aussi, du temps aussi qu'il m'a donné. C'est dans tout cas l'ombre des choses à venir, ce qui se passe ici. En Jésus-Christ, la crise de serviteurs ou des aides a été résolue, puisqu'il a fait un royaume de prêtres et de serviteurs, étant lui-même le premier des serviteurs. Tous ceux qui sont à Christ sont des prêtres, ça on l'a déjà compris, premièrement. Et il faut donc aussi des Lévites, des serviteurs. Christ étant le premier serviteur, il fait aussi de tous ses prêtres des serviteurs. Mais puisqu'il faut qu'il y ait beaucoup de Lévites, de serviteurs, que fait le Seigneur? Il a donné à tous ces prêtres maintenant, que nous sommes, des capacités, des compétences, et aussi au moins un don spirituel pour se mettre au service des autres, pour sa gloire. Il ne devrait donc pas avoir de crise de serviteurs dans l'Église aujourd'hui. Sinon, il n'y a que de nombreux prêtres spectateurs, oublieux, d'au moins 3 vérités que je vais rappeler, ici maintenant. 1 Corinthiens 12, 7, première vérité dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Deuxième vérité, 1 Corinthiens 7, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Troisième vérité, 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Il y a de nombreux ministères au sein d'une église locale. Ça, il faut le dire, et ça ne manque pas. Animateur d'école du dimanche, d'études bibliques, responsable de groupe des enfants, de jeunes, administrateur, animateur de Zoom, qu'est-ce que je dirais encore, secrétaire, concierge, agent d'entretien des locaux et des travaux, agent de transport, accueil, évangéliste, choriste, chantre, musicien, conducteur de louange, technicien, audio et vidéo, comme on a vu, administrateur web, trésorier comptable, cuisinier, garde d'enfants, et que sais-je encore. Alors, je vous laisse 2 questions à répondre à la maison, ou chez vous. Quelle place a le service dans ma vie en tant que disciple de Jésus? Deuxième question. À part le don que j'utilise d'ordinaire pour servir à l'Église, quels sont les autres dons que Dieu a placés en moi? Est-ce que je pourrais les utiliser pour servir Dieu d'une autre façon? Notez ces 2 questions et prenez le temps dans la semaine d'y répondre. Oui, nous aimerons bien dans cette rentrée, dans le fonctionnement de l'Église, dans les projets de Dieu soumis à l'Église, dans les réflexions et les choix de l'Église, dans la construction et l'agrandissement de l'Église, dans la rénovation du F3 ce trimestre en attendant des nouvelles salles des activités de jeunes, nous aimerions bien voir comme Esdras la bonne main de Dieu sur nous, par laquelle Esdras se réjouit de sa protection et de sa providence. Nous aimerions bien ça. Mais en réalité, nous avons mieux que cela en Jésus-Christ, puisque, comme le dit Esdras au roi, au verset 22 du chapitre 8, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur Jésus-Christ,
qui nous fait tous prêtres et serviteurs, nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ainsi, comme nous rappelle Esdras dans le chapitre 7 et 8, la main de Dieu qui repose sur moi me donne du courage d'œuvrer, d'oser et de me laisser identifier pour le Seigneur. La bonne main de Dieu qui repose sur moi par l'application, c'est-à-dire la mise à disposition, la passion que j'ai pour la parole de Dieu, pour l'étudier, l'appliquer et la transmettre. La bonne main de Dieu sur moi me pousse au service pour lui et pour les autres. En conclusion, je vous laisserai juste ce verset en conclusion, Éphésiens 3, versets 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.